Le thème de ce matin est: pourquoi devons-nous chercher Dieu? Amen. Hein? Pourquoi devons-nous chercher Dieu? La Bible dit: cherche Dieu. Amen. Hein? Alors, je vais donner quelques raisons qui vont nous pousser les pourquoi qu'il faut chercher Dieu dans la vie, dans la famille, dans les nations. Pourquoi le chercher? Quand on parle de chercher quelque chose, on ne cherche pas une chose qui n'est pas importante. Souvent, on cherche une chose très importante de la vie. Amen. Hein? Vous ne pouvez pas vous lever et le matin, aller vous chercher vous-même. Parce que vous avez déjà, non? On cherche ce qu'on n'a pas. Et on cherche les choses qui peuvent répondre à notre vie, à nos besoins. Beaucoup de gens prient mais ne cherchent pas Dieu. Prier et chercher Dieu, c'est des choses différentes. Demander et chercher Dieu sont des choses différentes. Amen. Hein? La Bible dit: il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc cela veut dire il paye ceux qui le cherchent. On ne dit pas il paye ceux qui demandent. Non. Il rémunère ceux qui le cherchent. Quand vous les cherchez. Mais aujourd'hui, je vais vous enseigner, vous parler pourquoi les chercher. De quoi si Dieu fait grâce, et ça va te donner la soif de savoir comment les chercher. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés: tu pries et où tu cherches Dieu. Amen. Hein? Quand vous priez, vous serez exaucé. Mais quand vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Et lorsque vous le trouvez, lui vous paye. Beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église prier, pas chercher Dieu. Et voilà, nous retrouvons qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Amen. Hein? On va nous lire Ésaïe 55, 6 à 9. Ésaïe, le chapitre 55, du verset 6 au verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Oui. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Oui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Hein? La Bible nous dit ici: cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Donc cela veut dire qu'il y a un temps que Dieu ne se trouve pas. Pendant que l'Éternel se trouve là, il faut le chercher. Pas les prier. Amen. Hein? Dans la Bible, il y a nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi. Ils ont cherché Dieu et leur vie a été transformée. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, la majorité des gens dans la Bible, nulle part, là on disait que Abraham est en train de prier Dieu.
Amen. Hein? Mais il y a des mots qui rentrent chercher. Quand quelqu'un cherche, est au-delà de les prières. Nous sommes ensemble. Hein? Chercher Dieu est au-delà de les prier. Parce que si nous restons seulement au niveau de prier Dieu, à toi, tout presque pas comme au niveau, moi avec les sorciers. Les sorciers aussi prient leur chef, Lucifer. Amen. Hein? La Bible dit, cherchez-moi tant que je suis là. Tant que je me fais voir, tant que je me fais trouver, c'est le temps pour vous de me chercher. Lorsqu'il sera calme, ça vous sera difficile de survivre. Parce que le silence de Dieu fait mal. Lorsque vous priez, Dieu ne répond pas. Fait mal. Amen. Hein? La Bible nous dit de les chercher et il continue en disant, ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Dieu ne t'exaucera pas selon tes pensées. Et Dieu n'exauce pas selon les pensées humaines. Dieu nous exauce. Et Dieu se fait voir ou trouver dans notre vie selon sa pensée. Amen. Hein? Si Dieu nous exauçait selon nos pensées, tous ici on devait être exaucés. Parce que les pensées de l'homme sont changeantes. Aujourd'hui, il peut penser, le matin, il peut penser ça. Une heure après, il pense autre chose. Après, il pense autre chose. Les pensées de Dieu, ce sont des choses qui sont déjà prédestinées et préétablies, ne sont changeantes. Comme la nature. Est-ce que nous pouvons changer l'été et l'hiver? Non. Ça reste comme ça. C'est ça sa pensée. C'est pourquoi j'ai toujours dit, aucune parole humaine ne peut corrompre Dieu à nous bénir. Aucune. Même si tu as de belles phrases dans votre bouche, rien ne peut bouger Dieu. Et nos pensées ne peuvent en aucun jour corrompre Dieu à nous bénir. C'est pourquoi il nous dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que les gens pensent sur toi, ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu pense sur votre vie. Et il continue en disant, ces voix ne sont pas nos voix. Amen. Hein? Il dit, de la même façon que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ces voix sont au-dessus de nos voix. Amen. Hein? Ces voix sont au-dessus de nos voix. La première des choses, pourquoi on cherche Dieu? On le cherche pour le connaître. Amen. Hein? On cherche Dieu pour le connaître. Connaître Dieu, qui il est. Un enfant ne peut pas connaître Dieu, son Père, s'il ne passe pas beaucoup de temps avec lui. Et s'il ne le cherche pas. Je vous donne l'exemple. Prenez un enfant, un bébé d'une année, 2 ans. Vous le mettez au milieu là où il y a les chimpanzés. Il grandit dans cet environnement.
il va commencer à parler leur langue. Il va commencer à les comprendre. Mais vous, nous les humains, il ne va pas nous comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans son monde. Il a passé beaucoup de temps avec cette créature. Plus vous passez beaucoup de temps en cherchant Dieu, vous allez le connaître. Dieu agit dans notre vie à la dimension de sa connaissance dans notre vie. Amen. Hein? Donc, les guérisons, le miracle, l'exaucement de tes prières, c'est au niveau de la connaissance de Dieu que tu as. C'est pourquoi j'ai dit, les gens entrent en prière, ils prient, ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Tu pries, il y a quelqu'un d'autre, il prie. Après avoir prié, il y a les résultats. Tu te dis, comment il a les résultats? Non seulement parce qu'il a prié, c'est parce qu'il connaît Dieu. Il y a d'autres personnes, ils ne prient pas, mais ils sont exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu fait, comment Dieu pense, comment Dieu se comporte. Il y a des enfants dans la maison, de ces enfants qui passent beaucoup de temps avec leur papa. Vous allez entendre que moi je connais comment quand je demande à papa, il me donne. Pourquoi? Parce que l'enfant connaît bien son père. Nous sommes ensemble. Vous savez pourquoi dans la majorité des familles, les enfants ou les gens, lorsqu'ils entrent dans une maison, ils s'attachent beaucoup à la maman. Et dès qu'ils ont besoin de quelque chose de la part de leur père, ils partent vers la maman. C'est parce que la maman connaît bien papa. Amen. Hein? Est-ce que cherchez-vous Dieu pour être exaucé? Nous devons connaître Dieu. On cherche Dieu pour le connaître. Nous sommes ensemble là. On cherche Dieu pour le connaître, lui, sa personne et sa nature. Amen. Hein? Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Comment il voit les choses? Amen. Hein? Parce que quand tu regardes quelqu'un, tu vois, Dieu n'est pas nous, il n'est pas comme nous. Nous sommes à sa ressemblance, à son image. Nous cherchons Dieu pour le connaître. La Bible nous dit ceci dans Psaume 2, 22. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Et il continue à dire, en disant qu'il cherche Dieu. Il est là au ciel. Il est en train de regarder le Fils de l'homme et il dit, il regarde s'il y a quelqu'un sur la terre intelligent. Ce verset veut nous dire qu'être intelligent, c'est chercher Dieu. Amen. Hein? Qu'être intelligent, c'est chercher Dieu. C'est forcer de le connaître. Jérémie, tu vas nous lire Jérémie. Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Ce n'est pas celui qui prie. Parce que tout le monde prie. Même les sorciers prient. Même les marabouts prient. Mais celui qui est rémunéré, c'est celui qui les cherche. Et quand il les cherche, il les trouve. Oui, Jérémie. Jérémie, le chapitre 9, du verset 23 au verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Oui. que le fort ne se glorifie pas de sa force, Oui. que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, De l'intelligence et de me connaître. de savoir que je suis l'Éternel Oui. qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir de quoi? Lorsqu'on le connaît. Amen. Hein? Et lorsqu'on les connaît, qu'est-ce que la Bible dit? Il prend plaisir de ça. Les connaître. Lorsqu'on parle de la foi, quelqu'un qui a la foi c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on comprend aussi sa parole. Lorsqu'on ne le connaît pas, c'est difficile de comprendre sa parole. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, si il fait ça, je peux comprendre. Amen. Hein? Je peux être ici. Par exemple, quelqu'un qui a la technique. Au lieu que j'écris, viens, je vais faire ça. Quelqu'un qui a la technique, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre quoi? J'ai un problème de micro. Parce qu'il me connaît, ce sont mes gestes. Et dans ces gestes-là, il y a des paroles qui se transmettent. C'est pourquoi il y a beaucoup de contradictions aujourd'hui. Tel prêche ça, tel parle ça, oh celui-ci a dit ça. Quand vous entrez dans des discussions pareilles, vous ne connaissez pas Dieu. Celui qui connaît Dieu ne discute pas de sa parole. Il partage la parole. Parce que la même parole, un verset, nous pouvons tous prendre un verset dans cette semaine. On s'est dit qu'on confesse cette semaine tel verset et nous aurons des miracles. Vous allez voir que d'autres auront les miracles, d'autres non. Pourquoi? Parce que chaque personne aura sa réponse sur base de la connaissance. C'est pourquoi Jésus dit, vous lisez les Écritures, mais vous ne les comprenez pas. Et vous priez celui que vous ne connaissez pas. Jésus, son rôle était de faire connaître son Père. Nous sommes ensemble. Hein? Pourquoi on cherche Dieu? On le cherche pour le connaître. Je t'encourage de chercher Dieu pour le connaître. Dès que tu connais Dieu, c'est fini. Amweshika mtu anasema Mungu wangu mimi namufahamiaka. Je donne l'exemple des rois dans la Bible. Tous ont commis presque le même erreur. Saul et David. Saul est allé, il a désobéi. Il a épargné le roi et quelques biens. Dieu dit, je te rejette. David lui part, il prend la femme d'autrui, il tue même son mari. Mais Dieu continue à prendre plaisir de qui? De David. Tout son péché. Utasema Mungu wewe na parti pris. Hein? Où est-ce que Saul avait tué?
Celle-ci a tué la parole a interdit, mais l'autre a désobéi sur les instructions. Il a été rejeté. Je donne l'exemple. Nous sommes ensemble là. La loi établit. La loi établit. Tous les enfants d'Israël sont frappés par la loi, sauf Moïse. Pourquoi? Mais Moïse, lui, était sous la grâce. Et quand vous entendez les prières de Moïse, il disait, si je trouve grâce à tes yeux. Mais les autres marchaient avec la loi. Pourquoi? Lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous allez commencer à vivre selon la loi. Et la loi prive beaucoup de choses. La loi vous donne beaucoup de formules. Arriver là où il y a Dieu. Mais la grâce nous permet d'atteindre Dieu facilement, rapidement et être payé. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Quelles que soient les erreurs, Moïse interdit aux enfants d'Israël, n'épousez pas une femme étrangère. Mais lui a la femme étrangère. Pourquoi? Ah? Mungu ana buchakuzi. Mungu ana buchakuzi. Mungu anabeba plaisir kwa ula na muyua. Juu kama unamuyua, ili inaweza kuwa erreur kwa huyu. Haina erreur kwake yeye. Pourquoi yeye anamuyua Mungu? Na ili kwa erreur kwake, haina erreur kwako. Amen. Hein? Cherchons à connaître Dieu. Nous allons vivre les privilèges de Dieu. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous allez vivre selon la loi. Nous sommes ensemble. Hein? Est-ce que je t'encourage d'aller chercher Dieu et pécher? Non. C'est comme la mouya Mungu. Moi, je te montre le privilège lorsqu'on connaît Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu. Regarde. Jacob appelle son fils et lui dit, je vais me reposer avec mes pères. Alors va chercher un gibier, prépare pour moi, comme j'aime. Tu viens, je te bénisse. Sa maman était là, elle a entendu et elle a appelé Jacob. Il dit non. J'ai entendu ton père dire, il veut bénir ton frère. Va dans la bergerie, prends le gibier, viens avec, on prépare. Je prépare comme ton père aime. Je prépare comme ton père aime. Dieu aime que tu prépares ce qu'il aime. Et pour préparer ce qu'il aime, c'est lorsque tu le connais. C'est pourquoi Jacob et Sarah, les jours qu'ils ont préparé de la manière que Dieu aime, ils ont mangé. La Bible dit leur cœur était touché. Dieu est allé poser la question à Abraham, où est ta femme? Où est ta femme? Je parle de Boutamu. La Bible dit, il prend plaisir de quoi? Lorsqu'on les connaît. Parce que quand on les connaît, on va faire ce qu'il aime. C'est ça, prendre plaisir. Cherchons à connaître Dieu. On les cherche pour les connaître. Est-ce que tu es avec moi? Cherchons à les connaître. 2. On cherche Dieu pour se connaître soi-même. Amen. Hein? On cherche Dieu pour se connaître. Une personne qui ne se connaît pas
ne fera rien dans sa vie. Il va commencer à tâtonner. Et puis faites très attention, des personnes qui ne se connaissent pas sont très dangereuses et méchants. Amen. Hein? Lorsque vous ne vous connaissez pas, vous allez commettre beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, le fait de ne pas se connaître, ils envient tout. Lorsque vous vous connaissez, vous-même, vous saurez que ça ne m'est pas destiné. Même si je fais comment, Dieu ne peut pas me les donner. Nous sommes ensemble. Hein? Vous voyez un roi, un prince. Un prince. Il connaît qu'il est prince. Il arrive quelque part. Banenda kumupeleka hôtel moya ya ku Brondo pour qu'il soit logé là-bas. Ce prince va accepter. Pourquoi? C'est parce qu'il est prince. Parce qu'il est prince. Le statut qu'il a l'oblige à aller dans des hôtels comme Caravia. Amen. Hein? Nous cherchons Dieu pour se connaître qui je suis. Il y a des gens donc c'est comme une pièce d'habits qui est au milieu de beaucoup d'habits en désordre. Regardez, si nous allons dans votre chambre, là où il y a les habits, vous ne mettez pas tous les habits au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a des habits qui te sont chers. Et il y a des habits que tu aimes. Amen. Hein? Il y a des habits que tu aimes. Alors, si tu ne te connais pas, tu vas te mélanger avec les habits moins chers. Et on ne va pas te voir. Si tu ne te connais pas, tu vas te mélanger avec les habits d'un combo. On va te chercher, on va t'acheter moins cher. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des activités, qui font quelques affaires. Ces affaires-là, on vous paye à un prix minime qui ne coûte pas. Pourquoi? Parce que votre marchandise là, vous ne les respectez pas. Si vous vous connaissez, vous deviendrez aussi cher. Si vous vous connaissez, vous serez une pièce recherchée. Ici, nous cherchons Dieu parce qu'il est important pour nous. Hein? Des fois, au téléphone, on a un message. Il n'a pas un message. Papa, on a dit mal à moi. Non. On a un message. On a un téléphone. Une heure de temps, on a un c'est non. Il est occupé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de. Il est moins cher. Vous croyez que les gens qui vous envoient les messages, ils vous répondent tard, ils sont toujours occupés? Non. Un médecin, pourquoi un médecin des heures de recevoir? Pour que je sois habitué à qu'il est. Amen. Hein?
Nous cherchons Dieu pour se connaître qui tu es. C'est lui qui t'a fabriqué. Regardons, je voulais vous donner l'exemple. Vous voyez ma tablette? Elle est chère, hein? C'est quelle marque? Hein? 3 caméras, c'est quelle marque? Hein? Hein? iPhone. Qui dit iPhone? Bandouko. Qui dit ce n'est pas iPhone? Qui dit ce n'est pas iPhone? Ah. Regardez, c'est ça. Frère, tu vois? Tu regardes bien? Regardez. Qui dit que c'est iPhone? Qui dit que c'est iPhone? Ok. Qui dit que ce n'est pas iPhone? Qu'est-ce qui vous montre que ce n'est pas iPhone? Qu'est-ce qui vous montre que ce n'est pas iPhone? Micro. Amen, hein? Ce n'est pas iPhone. Mais quand vous regardez, ça le design de quoi? L'iPhone. Amen, hein? Pourquoi? Ça a pris le design d'iPhone. Le fabricant, il a triché. Et pour savoir que ce n'est pas iPhone, pour savoir que toi tu es iPhone, Android, Techno ou quoi, il faut aller chez les fabricants. Qui t'a fabriqué? Dieu. Il faut aller chez Dieu pour savoir qui tu es. L'iPhone et un Itel, ça n'a pas le même prix. Mais vous pouvez confondre. Vous pouvez confondre. On vous confond parce que le propriétaire qui vous a créé, lui ne vous a pas encore dit qui vous êtes. Et pourquoi? Parce que vous-même, vous ne cherchez pas à connaître qui vous êtes. C'est pourquoi vous avez un prix moindre de la vie. Tout pas moyen. Quand quelqu'un se connaît, vous allez voir qu'il aura même de l'audace. Parce qu'il est sûr de lui-même. Troisième des choses, pourquoi on cherche Dieu? On cherche Dieu pour connaître sa pensée, son opinion dans notre situation, dans notre problème, dans notre vie. Donc, on cherche Dieu pour connaître sa volonté, ce qu'il veut pour nous, la révélation de la pensée de Dieu et de ses paroles pour notre vie. Amen, hein? Par rapport, tu as un problème, tu veux connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur ces problèmes-là. La Bible nous demande de les chercher. Et Dieu ce matin te dit de les chercher pour connaître quelle est son opinion, quelle est sa volonté. Tu es malade depuis, toujours malade. Amen, hein? Tu n'es pas guéri. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers lui. Tu lui dis, Seigneur, pourquoi mon problème ne termine pas? Amen, hein? Parce qu'il lui-même dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. La Bible dit, invoque-moi, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Tu cherches le travail, tu es dans le chômage.
Tu cherches sans trouver de l'emploi. Tu cherches sans l'emploi, tu cherches sans l'emploi. Maintenant, il faut chercher Dieu pour comprendre quelle est sa volonté. Le fait que je demeure toujours sans emploi. Le fait que la maladie, j'ai pris le médicament sans guérison. Quelle est la pensée de Dieu? Regardez cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle est allée de médecin en médecin. La Bible dit qu'elle a perdu tous ses biens, tout ce qu'elle avait. C'est le médecin. Sans solution. Elle a pris l'option de chercher Dieu. Elle a pris l'option de chercher Dieu. L'option de chercher Dieu, c'est comment? La loi interdit une femme avec hémorragie de faire quoi? De s'approcher des hommes. Ni de toucher un homme. C'est ce que la loi interdit. 2. Arriver là où il y avait Jésus, où Jésus s'est trouvé, ce n'était pas facile. Jésus marchait avec une foule que tu ne peux pas imaginer. Et il avait aussi une ceinture de disciples, lui au milieu. Comment tu peux faire, toi, une femme d'abord malade, une personne qui perd tout le temps le sang, il n'a plus de force. Mais elle a fourni tous les efforts. Allez, il entre. Et puis elle se dit, je vais tenir par derrière. Nous sommes ensemble. Hein? Lorsqu'elle a touché, elle a trouvé Jésus. Et elle a eu sa guérison. La guérison là, la loi avait interdit dans son état de santé. La loi a interdit. Lorsque vous cherchez Dieu, vous allez le trouver et la loi n'aura plus de force. Lorsque vous cherchez Dieu, vous allez le trouver, vous serez gracieux. Nous sommes ensemble. Hein? Selon la loi, c'était difficile que la femme s'approche. Que la femme touche un homme dans l'état qu'elle était. Et lorsque Jésus s'est tourné, il regarde et dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il a dit, femme, pourquoi tu m'as touché? La loi interdit. Non. Cherchons Dieu à connaître, pour connaître sa pensée sur nos problèmes, sur notre mariage, sur la vie de nos enfants, sur notre entreprise. Quelle est sa volonté? Quelle est sa pensée? Tu as trop demeuré dans le chômage. Les affaires n'avancent pas, ne marchent pas. Qu'est-ce que tu fais? Cherche Dieu pour connaître sa volonté. Psaume 143, 10. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté. Oui. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oui. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Lorsqu'on cherche Dieu, on cherche afin que le Seigneur puisse nous enseigner dans nos problèmes sa volonté. Parce que dans chaque problème, il y a la volonté de Dieu. Et Dieu ne fait que sa volonté. Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, le problème va finir. C'est pourquoi Jésus est allé à Gethsémane. Il était en train de prier. Il priait. Pourquoi? Parce que sa mort approchait. Et il sentait que la coupe pesait sur lui.
il commençait à demander si cette coupe devrait s'éloigner de lui. Il a prié 3 fois jusqu'à ce que l'Éternel a dit, jusqu'à ce que lui-même a senti que non, pas de réponse et autre. La volonté de Dieu, c'est je dois mourir. Il dit que cela se fasse selon ta volonté, pas ma volonté. Après cette prière, la Bible dit ceci: un ange est descendu pour le consoler. Donc cela veut dire le consoler, accepter la volonté de Dieu. Lorsque vous avez un problème sans connaître la volonté de Dieu, votre cœur sera toujours dans l'amertume. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu attend de vous par rapport à ce problème. À ces problèmes plutôt. Amen. Hein? Pareil, on est dans l'hôpital. On a fait à l'hôpital. Le médecin, tu sens que le corps fait mal. On te fait tous les examens. Le médecin dit, on ne voit pas la maladie. Mais toi, tu sens toujours qu'il y a un sang ne va pas. Tu sillonnes dans mon hôpital, mon médecin, des médecins, on est baona, on est malade. À l'aise. Mais quand on a fait à l'hôpital, on a fait un examen, on trouve la maladie. Qu'est-ce que tu auras dans ton cœur? Tu auras d'abord l'assurance et la paix. Même si tu n'es pas encore guéri, tu vas sentir déjà une consolation dans ton cœur. En disant, comme il vient de découvrir, il y aura la solution. Amen. Hein? Quelle est la volonté de Dieu dans ton problème? Psaume 25, 4 à 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Oui. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Mon espérance. Amen. Hein? Lorsque vous cherchez Dieu dans vos problèmes, c'est pour connaître sa pensée, sa volonté, ses voies. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Hein? Les problèmes que tu as, est-ce que tu cherches Dieu? Ou bien tu pries Dieu? Dis à celui qui est à tes côtés, quel est ton problème? Est-ce que tu cherches Dieu? La Bible dit, il y a un homme, un prophète. En tout cas, depuis que je lisais la Bible, je n'ai jamais vu un prophète qui a souffert comme lui. Jérémie. Jérémie a souffert dans sa vie. Un homme qui avait l'onction. Un homme consacré depuis le ventre de sa mère. Un homme, celui que Dieu lui-même a dit, prophète des nations. Quel privilège. Akuna muntu orwaka comme prophétiser. Amose, toi tu es prophète des nations. Dieu t'avait consacré depuis le ventre de ta mère. Dieu lui-même lui a dit. Mais il a souffert. Un jour il s'est levé et dit non. Et pourquoi ma souffrance continue toujours à s'accumuler, pas de guérison? Pourquoi il y a toujours des plaies qui ne se guérissent pas? Pourquoi? Amen. Hein? Tant que dans ton problème là, tu ne cherches pas Dieu, tu vas y rester, tu vas souffrir. L'onction, l'enfant de Dieu sera là. Moi je dis ceci, cet homme là qui restait à la porte de cet homme riche là, il avait Dieu mais il ne cherchait pas Dieu. Amen. Hein? C'est lui qui se mettait à la porte du riche.
qu'il avait des plaies, même les chiens venaient lécher. La Bible dit les plaies qu'il avait et allaient même, c'était presque l'ulcère, donc les cancers. Il avait Dieu, mais ne cherchait pas Dieu. Ton problème, même si tu as Dieu, tu ne cherches pas Dieu, ça va rester toujours le même. Des années. Si cette année 2024, vous ne cherchez pas Dieu, ne pensez pas que l'année 2025 sera meilleure pour vous. Nous sommes ensemble. Hein? Ta maladie là, ou le problème que tu as, si tu ne cherches pas Dieu, ça va rester toujours comme ça. La solution vient lorsqu'on cherche Dieu. Cet homme est allé chercher Dieu. Il a pris la décision d'aller chercher Dieu. Jérémie 15. Jérémie 15, 18 à 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Oui. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Oui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Là, nous voyons la prière de Jérémie et sa réponse. Dieu lui dit, tu continues toujours à souffrir parce qu'il y a ça. Ta souffrance là n'est pas ma volonté. Il y a d'autres personnes, leur souffrance c'est la volonté de Dieu. Amen. Hein? La quatrième des choses, pour terminer, on cherche Dieu pour qu'il puisse nous secourir. Pour être secouru dans nos besoins, dans nos soucis. Amen. Hein? On cherche Dieu pour qu'il puisse nous secourir. On cherche Dieu dans nos détresses. Lorsque tu vois que tu as un problème, tu les cherches. Psaume 63, 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, oui. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Sans eau. Donc, il cherche la face de Dieu afin que le Seigneur vienne le secourir. Et la Bible nous dit, approchez-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir quoi? La miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Donc quand tu t'approches du trône de grâce, tu les cherches et tu obtiens sa miséricorde, il vient te secourir. On cherche Dieu pour être secouru. Lorsqu'il y a un problème, il y a une maladie, lui vient. Lorsque tu as des attaques, il vient te secourir. Est-ce que vous avez entendu en Égypte que les enfants d'Israël étaient en train de prier? La Bible dit qu'ils étaient en train de crier. Ils étaient en train de crier. Dieu au ciel l'a entendu. Il a envoyé son prophète pour les délivrer. Nous sommes ensemble là. Lorsque tu cherches Dieu, c'est pour qu'il vienne à ton secours, te secourir dans tes besoins, dans tes problèmes. Amen. Hein? Donc, lorsque on cherche Dieu
pour que le Seigneur vienne nous secourir, il faut le chercher avec tout ton cœur. Désirer aller chercher. Et tu verras que le Seigneur va agir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.